Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Dans cette nouvelle vidéo unboxing, je vais vous présenter un DVD et à l'intérieur de ce film, nous avons un combat entre un dinosaure crocodile et un super alligator. Et je veux évidemment parler du film Dino Croc versus Supergator. Après Dino Croc de 2004 et Supergator de 2007, nous avons enfin le combat ultime dans ce film. Il a fallu quand même attendre 6 années pour que ces deux monstres se rencontrent dans un film. Ça fait beaucoup de temps pour des nanars. Sinon, ce Dino Croc vs Supergator, je l'ai acheté à un prix de 5 € environ sur eBay. Et ce DVD, c'est une version anglaise. Et on peut le reconnaître grâce à ce logo numéroté 12 en rouge. C'est la classification d'âge anglaise. Et au dos de la jaquette, on peut voir pourquoi précisément c'est écrit 12. Il y a écrit « Contient un langage modéré, de la violence et des moments gore occasionnellement ». Bon... c'est vrai qu'il y a des moments gore, c'est vrai, même si certes j'ai pas vu le film, oui c'est étonnant, j'ai pas vu le film Dino Croc vs Supergator, j'ai vu Dino Croc et Supergator, mais j'ai pas vu le combat encore. Sinon la jaquette je la trouve très belle, elle est lumineuse, peut-être un peu trop balancée vers le blanc, mais ça va, moi je la trouve pas mal vraiment, avec un peu un panneau métallisé avec écrit Dino Croc vs Supergator, je kiffe, voilà c'est beau. Un s'est échappé, l'autre est sur le point d'être libéré. Un petit retour de médias Dynamite Croctastic de Ken Tucker Entertainment Weekly. Nous pouvons voir le Dino Croc et le Supergator vraiment super bien designés, parce que c'est vrai que dans le film de 2004 et de 2007, Dino Croc et Supergator, les designs des créatures, eh bien on les reconnaît pas vraiment. Si tu mets les deux monstres un à côté de l'autre, on les reconnaît pas vraiment, alors que celui-là on les distingue vraiment. Qui est le Dino Croc, qui est le Supergator. Et ça c'est bien parce que ouais, comme j'ai dit, on voit pas trop la différence dans les deux premiers films. On dirait juste une suite avec la même créature. Du coup ça fait un peu bizarre. Donc vraiment la jaquette de devant je la trouve sublime. Le côté, comment ça se passe? Voilà, Dino Croc versus Supergator, on retrouve le titre. Nous avons le Supergator ici et le Dino Croc là-haut. Voilà, c'est super sympa. Et puis le derrière que je trouve il manque un peu de monstres. C'est vrai que sur les images ici, on n'a pas de monstres, on a juste ce petit panneau métallisé rouge, Caution Giant Reptile, donc ça veut dire attention reptile géant. C'est quand même plutôt sympa, mais bon, il manque, comme j'ai dit, des monstres Dino Croc et Supergator. Ici, il y a écrit l'ultime rencontre des monstres des producteurs exécutifs Julie et Roger Corman. Ici, nous avons un autre retour de médias, un super film de série B pour s'amuser le samedi soir de April, massin titre monsterandcritics.com. Je vais vous lire maintenant le résumé de Dino Croc vs Supergator pour que vous sachiez de quoi ça parle. Une société de biotechnologie peu scrupuleuse crée deux gigantesques reptiles dans un laboratoire caché sur une île secrète. Lorsque les deux bêtes géantes s'échappent, 3 experts vont devoir détruire les créatures avant qu'il ne soit trop tard. Le film Dino Croc vs Supergator a été réalisé par Jim Wynorski en 2010, qui a également fait Shopping Mall, Piranhaconda, Sharkansas Woman Prison Massacre, Curse of the Komodo, Komodo vs Cobra, Bone Eater, et etc., etc. Pour le casting, nous avons un petit peu mieux que les autres DVD que j'avais présentés, parce que les acteurs ils étaient nuls. Là ça va, nous avons le premier acteur, Rib Illis, que je trouve plutôt pas mal pour les nanars. Il a joué dans Piranhaconda et Sharktopus vs Terracuda, donc c'est cool. Et j'ai trouvé un acteur qui est pas trop mis en avant dans le film Dino Croc vs Supergator, qui est mis en avant dans d'autres films. C'est tout simplement l'acteur Michael Swan, juste incroyable. Il a joué dans Piranhaconda, L'attaque des Donuts Tueurs, Camel Spider, et là, le best du best, Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. C'est tout simplement l'officier Papas, je crois, ouais, où il se fait compresser la tête vers la fin du film. Je vois l'acteur différemment maintenant parce que c'est un gros dur, un gros méchant dans Piranhaconda. Et il se fait bouffer, et là, dans Vendredi 13, il se fait compresser la tête par Jason Voorhees. Ah, ça fait bizarre, je vois l'acteur différemment maintenant. J'aimerais vous parler longtemps de ce film, mais je peux pas parce que je l'ai pas encore vu, comme je vous ai dit, et ça c'est dommage, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc avec mes connaissances, parce que j'ai vu des scènes, des trailers et tout sur le film, et de toute façon j'ai vu les deux films précédents, donc voilà, avec mes connaissances, on va passer du temps entre vous et moi. Donc comme je vous ai dit, la différence entre Dino Croc et Supergator des films 2004 et de 2007, on n'arrive pas à les différencier, c'est exactement les mêmes, quasiment, il y a quelques changements, mais globalement c'est la même couleur.
la même texture de peau, c'est très compliqué de faire la différence. Et dans ce film, les designs, ils ont été complètement refaits et on comprend mieux avec le nom de telle créature. Dinocroc, dinosaure, ça ressemble à un T-Rex, donc on comprend. Crocodile, il a une mâchoire plus fine, parce que oui, c'est une mâchoire plus fine qu'un alligator. Et pour Super-Gator, bah bon, super, on comprend pas trop, mais voilà, il est sur 4 pattes. Et alligator, sa mâchoire est beaucoup plus épaisse. Oui, j'ai vu plusieurs documentaires de National Geographic, c'est pour ça. Si un jour vous allez dans la jungle et que vous voyez un crocodile ou un alligator, sauf que le problème, vous savez pas comment les reconnaître. Donc vous savez pas si c'est un crocodile ou un alligator. Je peux vous aider, moi. Si vous voyez un crocodile, les dents vont être comme ça. Donc ça veut dire que les dents du haut et du bas sont visibles par l'extérieur de la gueule. Et si vous voyez un alligator, ça va plutôt ressembler à ça. Et un alligator, déjà, c'est la mâchoire un petit peu plus grande et épaisse, et les dents du haut vont être visibles vers le bas et pas celles du bas vers le haut. On n'a qu'une rangée de pics vers le bas, alors que le crocodile c'est pic en haut, pic en bas, pic en haut. Voilà. Du coup, les effets spéciaux de Dinocroc versus Super-Gator ont été faits par Authority FX. En fait, je sais pas si c'est un groupe ou une personne qui est Authority FX, je sais pas du tout qui c'est. Mais en tout cas, je sais que Authority FX a une chaîne YouTube parce que ça fait 5 ans que je la suis. Je sais qu'il y a plein de vidéos où on voit un peu les effets spéciaux de Dinocroc versus Super-Gator. Et pas que, parce qu'il a aussi participé aux effets spéciaux de Piranhaconda et Sharkansas Woman Prison Massacre aussi. En tout cas, allez voir sa chaîne, je vous mets le lien en description. Je fais cet enregistrement en fin de tournage parce que j'ai fait des recherches quand j'avais fini ma vidéo et je me suis aperçu que j'ai trouvé un gros truc que j'ai envie de vous raconter sur les effets spéciaux du Dinocroc et du Super-Gator. C'est juste incroyable, donc je vais vous lire ça tout de suite. Ce que j'ai trouvé et que je vais lire maintenant, c'est sur ZBrush Central. Donc je commence à lire. Salut tout le monde, je suis superviseur des effets visuels chez Authority FX. Donc ça confirme bien ce que j'ai dit, c'est un groupe. J'utilise ZBrush depuis plusieurs années et je me rends habituellement sur ces forums chaque semaine pour me faire plaisir, ainsi que pour obtenir quelques conseils de tous les grands artistes. Cependant, comme il s'agit de mon premier billet, j'espère que tout le monde aime ce que j'ai à montrer. Maintenant que le film a été présenté en première sur la chaîne Safai, j'ai reçu la permission de partager avec tout le monde les deux créatures du film Dinocroc versus Super-Gator. Pour tous ceux qui connaissent les films Dinocroc ou Super-Gator de Roger Corman, vous savez qu'il s'agit de la même créature. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Ce qui pose la question, qui veut voir une bataille épique entre deux créatures identiques? C'est pourquoi le directeur a donné à notre équipe Authority FX le contrôle créatif total de la conception des créatures. C'est vraiment très intéressant. Après que nous ayons élaboré le look et reçu l'approbation du directeur, j'ai commencé à sculpter et à peindre. Chaque créature représentait environ 9 millions de polices dans ZBrush. C'est une sorte de forme. Et en fait, il y en a 9 millions, et c'est beaucoup du coup, sans compter leurs dents, leurs griffes, leurs yeux et leurs pics. ZBrush s'est révélé être un outil inestimable pour le travail sur les créatures, ainsi que les nombreux accessoires et doubles numériques que nous devions réaliser. J'ai trouvé vraiment ça super intéressant parce que du coup, ça confirme plein de choses que je m'étais dit, moi-même, que j'avais deviné, donc c'est super intéressant. Cet enregistrement est terminé, du coup, on reprend la vidéo. Maintenant, je vais procéder à l'ouverture du boîtier pour vous présenter le disque. Hop. Donc, c'est basique. Voilà, c'est un peu pareil. On retrouve un peu la jaquette de devant. Un peu parce que je dis bien qu'il y a des modifications. On voit bien que le Dinocroc, là, il est vraiment au-dessus. Attendez, reflet. On voit bien que le Dinocroc est sur l'autoroute, enfin le pont autoroute, hein, vous m'avez compris. Alors que là, il est un peu en dessous. Bon voilà, ça c'est sûr qu'il y a plein de gens qui disent mais en fait on s'en fout. Eh ben je m'en bats les steaks, moi je vous le dis, voilà. Ouais, on le voit un petit peu plus en dessous alors que devant il est plus au-dessus. Voilà, quelques petits détails. La couleur aussi retravaillée, elle est un petit peu plus saturée. Hein, sinon, hein, rien de plus extraordinaire. Maintenant je vais insérer le disque Dinocroc versus Super-Gator dans mon PC pour pouvoir voir l'interface du menu, pour voir s'il est bien ou s'il est pas bien. Donc je vais regarder ça tout de suite. Et bien voici le menu principal de Dinocroc versus Super-Croc. Alors déjà, rien qu'au premier coup d'œil, je le trouve beau. Vraiment, c'est ce qu'il faudrait sur chaque menu en fait. Un peu d'animation, avec une belle interface. Vraiment, c'est ce qu'il faudrait partout. Donc, nous avons la partie animée ici. On retrouve le Super-Gator et le Dinocroc ici.
le panneau métallisé jaune avec le titre écrit Dino Croc versus Supergator. Donc play film c'est pour lire le film, setup c'est les langues, 2.0 stéréo et puis 5 points doubli digital. Alors c'est en anglais bien évidemment, il n'y a pas de français. Main menu. Et puis la dernière proposition, scène sélection, donc les chapitres. Donc il y a combien de chapitres? Il y en a 12. D'accord, il y en a 12. Bon, c'est moyen, mais ça va. J'aime bien les chapitres, moi, où ils mettent un petit nom pour se repérer un petit peu. Je trouve que c'est pas mal comme idée. Et bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait ce genre de menu partout, sur tous les DVD, en fait, parce qu'il faut une partie animée, une bonne musique, ouais, et une bonne interface, quoi, pour que ça soit joli à regarder, qu'on ait une petite aperçu du film. Voilà, c'est chouette. Donc, pour moi, c'est un bon menu. Je trouve le menu principal de Dino Croc versus Supergator correct, moi je le trouve normal, il est basique, c'est des menus comme ça qu'il faudrait pour tous les films. Un peu d'animation, une bonne musique, une belle interface, voilà, donc pour moi c'est correct, je valide. Et puis maintenant je vais faire les plans stylés de ce fameux Dino Croc versus Supergator tout de suite. Eh bien j'espère que ces plans stylés et tout simplement cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça me plaît de faire ça. Et je suis le seul français qui ait 16 ans, qui fait ça, voilà, qui présente des DVD comme Dino Croc versus Supergator, Chartopus, Jurassic Croc, des milliards de trucs qui viennent d'Allemagne, pas encore du Japon ou de Chine. Ou de Thaïlande, ça arrivera peut-être un jour. Moi en tout cas je suis très heureux de pouvoir faire ça, de vous montrer des choses que personne fait. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je trace ma voie, j'ai pas de concurrence parce que personne présente des DVD de ce genre, de Dino Croc versus Supergator. Bien évidemment, il y en a quelques-unes qui sont un peu paumées dans le fond de YouTube, mais en bien détaillé, où je montre vraiment tout le DVD, le disque et tout, son interface de menu. Ça, personne fait ça, l'interface du menu, il n'y a que moi, on est d'accord. Et tout simplement vous parler un peu du film en même temps, les effets spéciaux, les petites anecdotes, voilà, il n'y a que moi. Et bien cette vidéo prend fin, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, à commenter, à partager, à t'abonner. Et la chose la plus importante dans tout ça, c'est activer toutes les notifications, tu cliques sur la cloche, et comme ça, un jour, n'importe quand, ça peut être un dimanche même, tu reçois une notification sur ton téléphone, ton téléviseur ou n'importe quoi, une notification comme quoi je sors une nouvelle vidéo à tel jour, à telle heure, donc c'est quand même plus pratique. Et bien on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!